Salut! Pour démarrer cette nouvelle année scolaire sur une note super positive, je viens t'annoncer que tu vas te planter. Échouer, manquer ta cible, mal gérer, foirer, flinguer, prendre un bouillon, se taper un bide et surtout se faire un bon fail des fermes. Ouais, c'est tout ça qui t'attend, mais ça va aller, je te promets. Tu vas te planter, et se planter c'est ok, et on va voir pourquoi aujourd'hui. Quoi qu'on fasse, même en faisant de notre mieux, on manque des choses. Personnellement, même si je passe une journée parfaite, je sais que ma chemise, si j'en porte une comme aujourd'hui, aura un faux pied quelque part, à plein d'endroits. Et j'aimerais te dire que tu vas réussir tout dans ta vie. Mais c'est faux et toi et moi on le sait. On nous abreuve tellement d'histoires de réussite extraordinaires qu'on oublie qu'au milieu de tout ça, il y a des échecs, des fails, et que c'est ça, en fait, la vraie vie. Et en fait, ça serait bien qu'on se le rappelle. Alors, je vais déjà virer un point du milieu. Tu échoueras toujours pour 3 raisons très simples. La première, tu es humain. La seconde, tu ne sais pas tout. La troisième, parce que tu ne peux pas voir dans la vie. Tant que ces 3 éléments seront vrais, tu échoueras. Ça veut pas dire que tu vas tout foirer, que tous tes projets pro et perso seront des bides monumentaux. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que tant que tu as ces 3 données, quoi que tu fasses peut être sujet à l'échec, qu'il s'agisse d'une vinaigrette, de ton prochain contrat, ou d'un but en finale de la Coupe du Monde de 2006. C'est sur le ballon, David, oh, c'est la barre. Ces échecs sont insupportables pour une société perfectionniste et normative comme la nôtre. C'est pas possible pour elle. Je veux dire, on bassine les femmes sur leur apparence à longueur de journée, pour qu'elles soient parfaite, mais humaine, mais désirable, mais mère. On fait la même chose avec les hommes, on doit des hommes virils, mais sensibles, des étalons, mais des darons. Et on fait chier aussi tout le monde avec ces injonctions, et ça déborde partout, y compris chez les entrepreneurs, puisque les entrepreneurs, rappelez-vous, ils doivent être successful, rencontrer le succès, mais pas gagner trop d'argent, mais suffisamment pour payer grassement les actionnaires, les salariés et l'URSSAF, faut pas oublier l'URSSAF, mais ils doivent pas trop la ramener quand même. Et quand on est employé, on doit être mobilisé sur notre poste, mais pas trop. Faut pas avoir l'air d'être trop ambitieux de voir la place du patron. Fait chier avec ces inventions. Et quand on factorise le fait que tu es humain avec les attentes qu'on a autour de toi, tu vois bien que tu vas te foirer. C'est normal, c'est attendu. Et on nous demande tellement de choses qu'au bout d'un moment, on manque un truc. Et c'est là la beauté de la chose. C'est le wabi-sabi en japonais. Quand on bricole, même quand on a un bon niveau, l'idée que l'imperfection fait partie de l'action est là. Et j'aime beaucoup Laura Kempf, qui est une youtubeuse brico pour ça. C'est carrément écrit dans son atelier, regardez l'image à l'écran, vous allez voir. Et quand on fait du sport, du théâtre, du coaching, des conférences, ces imperfections font partie de l'action. J'ai eu la chance une fois de discuter avec un jongleur du Siam, un truc à Aix-en-Provence, et on parlait de jongler, de rester dans son truc, devant les gens, et il m'a dit une chose vraiment utile. Il m'a dit, la balle que tu fais tomber en représentation, elle est par terre. Tu peux l'oublier, tu peux pas la rattraper. Ce qui compte, ce sont toutes celles qui sont en l'air, et qui peuvent éventuellement l'argent. En étant focalisé sur ce que nous avons manqué comme occasion, on oublie tout ce qu'on a en cours. Et ça, c'est un tort. En laissant un échec, un contretemps, un raté nous définir, nous atteindre plus que ce que ça ne devrait, on devient immobile, paralysé, névrosé. Et si j'étais un coach de base, je vous dirais qu'au sein de chaque échec, il y a une leçon. Et je valide carrément. En revanche, comme je suis pas un coach de base et que vous êtes une audience qui est loin d'être une audience de base, je vais vous partager ma vision. Au sein de chaque échec, il y a une opportunité. Parfaitement. Une opportunité d'apprentissage, peut-être, mais de changement de vie, changement de direction, d'acquisition de richesse ou de connexion, ou de tout en même temps. En échouant, on revoit nos priorités, on découvre de fausses routes, on revoit nos plans, on change d'idée, et là c'est plus une leçon, c'est une opportunité. Allez, bisous.